personne. Si le peuple, la grande masse du peuple continue d'être abusée par TF1 et BFM TV, j'ose espérer que les forces de l'ordre, et je le sais, que beaucoup de plus en plus commencent à parler et à se rendre compte des réalités. Alors, comme par hasard, les affaires Charlie tombent à point pour établir l'état d'urgence. Ensuite, c'est le Bataclan qui tombe juste au bout des 3 mois. Puis, c'est l'affaire de Nice. Puis, c'est l'affaire de Marseille. Et à chaque fois qu'il y a besoin, systématiquement, il y a un attentat terroriste. Alors, ceux qui sont un peu informés au point de connaître ce que sont les techniques de manipulation mentale savent pertinemment qu'il y a des gens dont le profil ne correspond en rien à leurs actes. Et donc que ce sont des victimes des services de manipulation. Seulement tout ça, ça coûte cher. Ça coûte des centaines de policiers qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus des ordres illégaux, des ordres immoraux, des ordres qui n'ont rien à voir avec l'activité pour laquelle ils sont engagés, qui est de défendre le peuple français. Il y a tous les policiers qui sont victimes des attaques directement. Et puis, je pense que la plupart, ils se rendent bien compte quand même qu'ils ont un tas de collègues qui sont victimes de ces exactions et qu'on n'en parle pas un mot dans les journaux et que rien n'est dit. Et vous le savez pertinemment, vous savez très bien que vous avez plein de collègues qui reçoivent des agressions de toutes sortes, qu'il se passe un tas de choses en France et que ça n'apparaît jamais dans les journaux, ça n'apparaît jamais à la télévision. Et vous le savez, vous en êtes conscient. Et en même temps, vous êtes conscient aussi que vos enfants sont autant en danger que ceux des autres, et donc tous ces programmes de vaccination sont des programmes de destruction de nos enfants. Vous savez pertinemment aussi que la Constitution ayant été violée, la France n'a plus de gouvernement, mais depuis longtemps déjà. Et donc le seul et unique gouvernement légitime, la seule autorité légitime aujourd'hui, c'est le peuple lui-même. Et il n'a qu'une représentation, c'est le Conseil national de transition. C'est exclusivement juridique. Faites un tout petit effort de lecture et ça vous paraîtra évident. Donc combien de vos collègues doivent encore être sacrifiés avec ces manipulations avant que vous commenciez à vous dire qu'il faut rentrer dans le droit, qu'il faut rentrer dans la loi? Combien encore? Parce que entre ceux qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus des ordres illégaux, des ordres immoraux et surtout de leur travail qui est devenu un véritable racket de la population, entre ceux qui en peuvent plus d'être agressés sans raison, etc., de tout ce malaise permanent, et puis après il y a tous ceux qui sont victimes d'agressions directes. Et tout ça est toujours caché, toujours en silence, etc. Et vous vous rendez bien compte quand même des manipulations, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois les attentats tombent juste à point quand il faut. Là, il y a une énorme manifestation avec les cheminots parce qu'ils essayent de nous liquider la SNCF comme ils ont fait avec la Poste et avec le reste. Ils sont en train de brader, de liquider toute la France. Curieusement, juste le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Un nouvel attentat. Et on parle plus que de ça. Et on distrait tout le monde avec ça. Ça vous paraît pas évident? Vous avez toujours les yeux fermés? Combien il faut encore de vos collègues qui soient sacrifiés avant que vous vous rendiez compte de ce qui se passe et que vous rentriez dans le vrai droit? Alors le 5 mai, on a lancé une opération. En réalité, cette opération, elle n'est pas le 5 mai. Elle va être du 1er. Elle commence le 1er mai. Au 1er mai, il y a déjà des marches qui vont se faire. Les marches des cobayes, par exemple, qui ont lancé un mouvement pour tous ces gens qui sont victimes des vaccins, qui vont être rejoints par toutes ces familles qui sont en train de se battre pour essayer de sauver leur enfant des griffes de l'ASE. Parce qu'on en est arrivé en France maintenant à ce que le rapt d'enfants qui, il y a 40, 50 ans, un enfant était enlevé, rapté, immédiatement, toutes les polices de France étaient sur les dents. Aujourd'hui, c'est devenu une institution nationale. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de parents qui se battent pour essayer de ne pas se faire enlever leur enfant par des institutions. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer? Et donc, le 1er mai, vont commencer ces marches. Et puis, dans les jours qui suivent, il y a un tas de mouvements. Comme on a lancé l'appel pour le 5 mai, il y a des mouvements qui essayent de se placer au passage, etc. Donc, qui vont faire des appels pour le 2, le 3, le 4, et qui vont de toute façon provoquer que la masse va grossir. Et le 5 mai, on va tous être à Paris pour virer tous ces politiciens une bonne fois pour toutes. Et après, ça va être votre rôle de rétablir la vraie loi en France. Et la vraie loi en France, ça va rétablir la sécurité, ça va rétablir la paix pour tout le monde. Et il y en a absolument besoin. Il faut une purge complète. Il faut écarter maintenant tous les criminels. Or, les principaux criminels, ce sont ceux qui manipulent tout ça. Ce sont ceux qui ont violé la Constitution.
C'est eux les criminels, ce sont eux qui ont monté ces organismes d'enlèvement d'enfants. Ce sont eux qui ont monté les schémas de subvention, etc., qui fait que tous les syndicats sont totalement corrompus. Et que toutes ces manifestations aboutissent à rien parce que c'est toujours les syndicats qui ramassent à la fin, parce qu'ils sont subventionnés pour ça. Et ils manipulent tout le monde. Alors tous ces gens, tous ces criminels et tous leurs complices, il faut les écarter une bonne fois. Et qu'on retrouve notre pays, qu'on retrouve la loi, qu'on retrouve les règles. Tout le programme est prêt. Tous les gens et les acteurs pour maintenir et remettre l'ordre en France sont prêts. Et le 5 mai, on sera tous à Paris. Et il y aura les étudiants, il y aura les enseignants, il y aura les infirmières, les cheminots, et tout le monde, absolument tout le monde, on en a marre. Comprenez ça, on en a marre. Et de tous les contacts, parce que je suis en train de tourner dans toute la France, de tous les contacts que j'ai eus, je peux vous dire déjà qu'il y a une grande partie des CRS qui vont être atteints par la grippe quelques jours avant. Ils vont tous être malades. Et il n'y aura pas grand monde pour défendre le Macron et sa clique. Et donc une fois pour toutes, on va pouvoir s'en débarrasser. Alors qu'est-ce qu'il leur reste à eux? Eh bien, il leur reste juste d'appeler leurs copains américains. Seulement le Deep State, l'État profond américain qui d'habitude les commande, les dirige et les appuie, il est lui aussi en difficulté en ce moment même aux USA. Donc ils ont presque plus de recours. Il va leur rester quoi? Eurocorps, Eurogenfort, il va leur rester quelques mercenaires américains, des troupes privées qui vont accepter de prendre leur défense. Vous aurez presque personne devant vous. Ouvrez le chemin de l'Élysée, ouvrez le chemin de Matignon et du Parlement au peuple. Le CNT sera le 5 mai pour être intronisé. Et c'est votre rôle d'assurer la sécurité du peuple. C'est votre rôle de revenir maintenant dans le vrai droit. N'attendez pas qu'il y ait encore quelques centaines de vos collègues qui se fassent flinguer, qui se fassent... Et pensez aussi à leurs familles, pensez à tous ces gens, tous ces sacrifices. Il y en a marre. Il ne faut pas que ça continue tout ça. Il faut vraiment s'arrêter. Alors à partir du 1er mai, toutes les marches, tout va se diriger sur Paris. Et le 5 mai, le CNT sera là pour s'installer et lancer une nouvelle France et rétablir le véritable droit. Parce que le véritable droit en France aujourd'hui, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme que Macron a essayé de supprimer, elle est toujours en vigueur. Et ce qui la représente, c'est le Conseil national de transition. La situation juridique, elle est complètement claire. Alors maintenant, c'est à vous de l'imposer et qu'on en finisse avec cette folie. Et qu'on sauve notre pays et qu'on sauve nos enfants.